Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer le template Notion Second Brain. C'est un template qui t'aide à organiser toute ta vie, principalement pour un usage perso. D'abord, je t'invite à ajouter le template en favori en cliquant sur l'étoile. Il apparaîtra dans ta barre latérale de favoris. Quand tu déplies le toggle, tu verras toutes les sections que tu peux ouvrir facilement. C'est un super moyen de naviguer le template. Tu peux aussi utiliser l'index en haut. Chaque élément t'envoie directement à la bonne section. Et il y a une troisième option, la barre de navigation à droite. On commence avec le premier bloc. Une série de boutons Notion pour ajouter rapidement une tâche, une entrée de carnet, un événement au calendrier ou une note. Par exemple, si tu cliques sur Tâche, une nouvelle page s'ouvre. Tu peux lui donner un nom, genre nettoyer le frigo, ajouter une date, ça remplira automatiquement la propriété retard et l'associer à un domaine et à un mois comme maison et 25 juin. Ces boutons marchent aussi sur mobile, donc c'est hyper pratique pour ajouter quelque chose rapidement. Dans ma base de tâches, la tâche nettoyer le frigo apparaît directement. La base de tâches à gauche est simple. Tu peux ajouter de nouveaux éléments en cliquant ou en utilisant les boutons d'action rapide. Tu peux faire glisser les tâches pour changer leur statut. Il y a une vue par domaine avec des toggles pour masquer et ou afficher les tâches. Les tâches terminées sont visibles par domaine et tu as aussi une vue de toutes les tâches complètes et archivées. À droite, tu as la section Aujourd'hui. Pour l'instant, elle est vide, mais les éléments du jour, depuis le Habit Tracker ou le carnet, s'y afficheront. Tu peux aussi créer un nouvel élément ici. Par exemple, cliquer sur Nouvelle page dans le Habit Tracker ajoute automatiquement la date du jour. Une fois une habitude complétée, tu peux cliquer sur les checkbox pour faire avancer la barre de progression. Ça fonctionne pareil pour l'entrée de carnet. Clique sur Nouvelle page pour écrire ou utiliser un template. Je t'en parle juste après. Ensuite, on a le calendrier. Il y a plusieurs vues. Ce mois-ci, cette semaine et les événements passés en vue tableau. Tu as aussi un graphique qui montre les événements par personne. Chaque événement peut être relié à quelqu'un dans ta base CRM ou ta base de contact. Tu peux ajouter des propriétés. On a par exemple type qui te permet de choisir entre événement, rappel ou rendez-vous et date. Pour la date, tu peux aussi changer l'heure, comme ici où on met 18h. Comme dans les autres bases, tu peux associer un domaine et un mois. Tous les événements apparaissent dans ton calendrier, ce qui te permet d'avoir une vue d'ensemble claire. La section recherche contient notes et librairies. Les notes, c'est pour les idées simples ou des listes, par exemple une liste de courses ou une packing list. Tu peux assigner un domaine, un mois et un statut. Si le statut ne te sert à rien, tu peux le supprimer. Personnellement, je l'utilise pour suivre l'avancement. À traiter inclut donc les notes en cours et pas encore traitées. Tu as aussi des vues par domaine ou par mois. La librairie, c'est pour stocker les ressources. Livres, articles, documentaires, bref, tout ce que tu veux consommer. Tu as une vue par domaine, une liste des éléments non lus ou non vus, et une autre avec ceux déjà traités. Tu peux aussi prendre des notes directement dans la page de la ressource. La base carnet, ou journaling, a plusieurs vues, triées chronologiquement ou en vue calendrier, par mois ou par semaine. Pour ajouter une nouvelle entrée, clique sur le bouton et choisis un template. Réflexion quotidienne, bilan de la semaine, piste créative. Tu peux modifier les templates en cliquant sur Éditer. Change la structure et ça s'appliquera aux futures entrées. Tu peux aussi créer ton propre template. Donne-lui un nom, construis ta structure, ajoute une icône. Ensuite, tu pourras l'utiliser tout comme les autres. La section Objectifs sert à suivre, tu l'auras deviné, tes objectifs. C'est une version simplifiée du système d'OKR. Tu peux ajouter des objectifs mensuels, les lier à un mois et un domaine. Tu saisis une valeur de départ et une valeur cible. Par exemple, si tu veux économiser 5 000 €, tu mets ce que tu as sur ton compte en début de mois et tu fixes l'objectif à 5 000. Au fil du mois, tu peux ajuster la valeur actuelle et ton progrès s'affichera sur la droite. Pour des objectifs binaires comme courir un semi-marathon, mets 0 au début, 1 comme cible. Une fois terminé, mets 1. Il y a un graphique qui montre la moyenne d'accomplissement par domaine. Par exemple, ici on a 84% en moyenne pour santé et sport. Et à droite, tu as un widget de progression de vie. Si tu rentres ta date de naissance et ton espérance de vie, ça affichera ta progression de vie en pourcentage. Le CRM perso, c'est pour tes contacts.
amis, famille, boulot ou autre. Il y a une vue groupée par type et un widget d'anniversaire pour voir les anniversaires qui arrivent. Par exemple ici, si on met l'anniversaire d'un contact à demain, il s'affichera dans la vue. Tu peux ajouter des infos classiques de contact comme l'adresse, le téléphone, le mail, le dernier contact. Dans la page d'un contact, tu verras tous les événements partagés via une vue liée à la base de données calendrier. Tu peux aussi utiliser la section de commentaires pour noter tout ce que vous êtes dit après un appel ou un rendez-vous par exemple. Le Habit Tracker ou tracker d'habitude fonctionne de manière assez classique. Tu crées une nouvelle entrée chaque jour ou tu le mets en mode automatique. Une fois que tes habitudes sont en place, tu peux les cocher au fur et à mesure. Dans les bases de données mois et années, il y a un suivi des objectifs. Par exemple, si tu veux méditer 7 fois en juin, il suivra ton avancement automatiquement. Tout est connecté. Ensuite, on a les bases domaine et mois que tu as vu un peu partout à travers le template. Elles te permettent de faire le point sur ta semaine, ton mois ou ton année. Par exemple, va dans santé et sport et tu verras toutes les tâches, événements, notes et objectifs liés à ce domaine. Pareil, si tu ouvres mars 2025, tu verras toutes les tâches, objectifs, événements, entrées de journal et notes liées. Tu peux aussi profiter de cette page pour y écrire ton bilan mensuel directement à l'intérieur. Tout en bas, tu as la section Finances. Tu peux ajouter tes revenus et tes dépenses et les lier à un mois. Les bases de données mois et années se mettent à jour automatiquement. Par exemple, si tu ajoutes 1000 € de revenus Stripe pour septembre, ça actualise les revenus dans la base de données mois et ajuste le solde. Super simple à utiliser. Tout en bas, tu trouveras un lien vers la documentation et la FAQ. La doc couvre tout, les sections Agis, Réfléchis, Évalue, toutes les bases de données, des vidéos et des images avec des explications des propriétés. Et la FAQ répond aux questions les plus fréquentes sur le template. Voilà, c'est tout pour le template Second Brain. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail. J'espère que ce petit tour t'aura plu.